Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 98 du 28 juin. Ça fait pratiquement un mois que j'ai pas fait une vidéo de portefeuille. Je suis désolé, j'ai loupé le coche la semaine dernière. Voilà, mais le mois s'est très très bien passé. Tout est pratiquement fait que monter. Je suis à mon ATH, donc très très bien. Toujours sur le regard de Monish Pabrai, on va faire la vidéo. Mais avant ça, je voulais vous parler du quiz de cette semaine, le quiz bourse de la BNP Paribas, que j'ai gagné. Pour la troisième fois, je gagne le quiz bourse de la BNP Paribas. Je suis régulièrement dans le top 5, donc super, très très bien. Moi aussi, je fais régulièrement des quiz pour apprendre en s'amusant. Donc n'hésite pas à connecter le dimanche au live. En fin de live, généralement, je fais un quiz si j'en ai le temps, si je l'ai préparé. Ok, donc dimanche prochain, quiz, bien évidemment. Ok, avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude avec le compte titre. Donc tout est vert sur le compte titre, très bien. On va faire ligne par ligne comme d'habitude. Total Energy seulement plus 1,23% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis quand même à plus 64% sur cette ligne. Je la garde long terme, j'ai un super PRU, même si je paye des impôts sur le dividende, c'est pas grave. J'adore mon PRU, je le garde, super rendement. Je garde très long terme. Nvidia plus 17,5% depuis le début de l'année, très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 14% sur cette ligne qui est en euros. Donc sur cette ligne, je souffre énormément de la devise, le dollar qui perd énormément. Donc bon, ça plus le fait que j'ai commencé un peu haut, j'ai seulement plus 14,36% de PV sur cette ligne. Je voudrais m'en débarrasser à un moment donné ou un autre. Je vais m'en débarrasser de cette ligne. Ça m'intéresse pas de payer 7 euros de frais. Pour acheter ou pour vendre des actions américaines sur Boursorama. Donc, je vais garder ma ligne sur Interactive Broker, mais la ligne Boursorama d'Nvidia, à un moment donné, ça va partir. OK. Donc, on passe au compte IBKR. Amazon a fait plus 1,7% depuis le début de l'année, donc ça fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 11,4% sur ma ligne, donc très très bien. J'espère me renforcer plus bas que mon PRU. On verra si on a l'opportunité. Alphabet Google, moins 5,4% depuis le début de l'année. Aïe aïe. Donc là, c'est la société du compte titre qui est en négatif depuis le début de l'année. Moi, j'en suis à plus 9% sur cette ligne. Très bien. Je compte continuer à construire ma ligne, si possible, sous le support des 145-150. J'ai déjà renforcé du coup à ce prix-là. Je souhaite du coup me renforcer plus bas si on y va. Microsoft, plus 18,35% depuis le début de l'année. Très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 23,8% sur ma ligne. Très bien, elle est assez plus haut historique, magnifique. Rien de spécial à dire. J'espère me renforcer sur les 350. J'ai une technique simple sur Microsoft, ça va être de me renforcer tous les 50 euros sous mon PRU. 350, 300, jusqu'où on peut aller en multiple de 50. Ok. Nvidia plus 17,49%, donc on l'a déjà vu sur la ligne Boursorama. J'en suis à plus 48,8% sur le compte IBKR, qui ne prend pas du coup en compte le taux de change. Là, c'est du dollar, donc je calcule ma plus-value en dollars. Donc très bien, garder long terme cette ligne sur Interactive Broker. Par contre, pour Interactive Broker, toutes mes lignes sont en plus-value. Donc très très bien. Par contre, mon compte, lui, il est tout juste à l'équilibre à cause du taux de change de nouveau, hein. Voilà, ça a perdu environ 10% depuis que j'ai commencé à investir sur le compte IBKR. Donc j'ai environ 300, entre 300 et 400 dollars de plus-value sur mes investissements, mais du coup, en euros, sur le compte total, bah, je suis pratiquement à l'équilibre. Bon, je compte continuer à me renforcer sur le dollar. On arrive près des 1,20 $, enfin 1,20 €, 1,20 $ pour 1 € plutôt, ouais. Donc je compte me renforcer prochainement. Je sais pas trop quand, mais certainement que je mettrai 1 000 € de plus sur le compte IBKR pour acheter du dollar un peu moins cher. Voilà. Toujours un problème, le taux de change, hein, mais bon, j'y travaille, j'y travaille. OK, on passe au PEA. Donc, vous voyez, les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je fais pas la distinction entre le PEA et les différents comptes titres. L'ensemble des trois font mon compte bourse et vous voyez les statistiques ici de l'ensemble des trois comptes. OK, donc je fais mieux que le CAC GR depuis le début de l'année, donc très très bien. Sur la gauche, je vous ai montré, je vous ai mis la société sur laquelle j'avais plus de conviction.
pour la fin de l'année. Donc GTT, comme je n'ai parlé régulièrement, bon, on est déjà un peu haut, mais je suis quand même convaincu que ça peut continuer à monter. 180 euros, c'est le minimum pour cette année, et 200, 220, pourquoi pas d'ici la fin de l'année, mais plutôt sûrement pour l'année prochaine. Sur la droite, j'ai mis aucune société pour laquelle j'avais moins de confiance. J'attends surtout de voir que va donner les droits de douane le 9 juillet et la publication des deuxièmes trimestres pour peut-être mettre des convictions à la baisse sur la droite. Pour l'instant, j'en ai pas trop, j'attends de voir où ça va aller. Ok, donc, comme d'habitude, on va faire ligne par ligne. Euronext, ça fait plus 37,20% depuis le début de l'année. Très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 127% sur ma ligne. J'ai jamais pris de bénéfice sur Euronext et j'en prendrai pas. Je trouve que j'en ai pas assez. C'est une magnifique société qui va continuer à croître dans le temps. J'espère avoir l'occasion de me renforcer un jour sous les 70 euros. En attendant, j'y touche pas. Je profite de la plus-value et des dividendes en croissance régulier. Très bien. LVMH, moins 28,23%, aïe aïe, donc la plus grosse baisse du portefeuille de ce début d'année. Ok, j'en suis à moins 26% sur ma ligne. Je continue à me renforcer. Alors, dernier renfort, c'est la dernière vidéo hein, à 470. J'avais dit que je me renforcerais sur les 400, 420 prochains renforts pour moi. Pour l'instant, on n'y est pas. On en prend toujours la direction. On est arrivé sur le support des 440. Il y a eu un tout petit rebond vendredi sur support. Bon, c'est toujours pas bien orienté. On a des signaux faibles de reprise de la consommation quand même en Chine. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, surtout la publication T2 et la guidance du management du coup pour LVMH. Je reste convaincu. Et si ça passe sous les 400 euros, je ferai un DCA mensuel. Je ferai une action LVMH tous les mois, tant que ce sera sous les 400 euros, si on y va. Aquasens plus 10,9% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 4,6% uniquement sur cette ligne. Donc régulièrement, enfin longtemps, j'ai été en moins-value en début d'année. Là, c'est bien remonté. Donc très très bien. J'ai l'espoir de pouvoir m'alléger sur les 54-55 euros maintenant sur Equasens. Certainement, j'enlèverai plus ou moins la moitié de ma ligne à ce prix-là, donc avec une plus-value ouais, de 10-15%. Surtout pour réduire ma ligne, réduire mon risque et potentiellement avoir l'occasion de me renforcer plus bas que mon PRU un peu plus tard. Voilà mon objectif pour Equasens. Je trouve que j'en ai un peu trop. Je me suis déjà allégé un petit peu et je compte m'alléger encore beaucoup plus si on va vers les 54-55, la restance baissière de moyen terme sur Equasens. Coface, plus 23,6% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 48% sur ma ligne, sans compter les dividendes que j'ai touchés depuis que je l'ai, donc très très bien, très content. Je m'allège pas, c'est pas une énorme ligne non plus. Le plus grand rendement en pourcentage et en euros aussi de dividendes dans mon portefeuille, donc je garde tout long terme. J'espère qu'on se rapprochera de mon PRU pour que je puisse en prendre un peu plus sur Coface. GTT plus 33% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 61% sur ma ligne, très très bien. Et j'ai encore l'espoir que ça puisse aller au minimum 180 euros cette année, voire peut-être même les 200, 220, qui sait. Pour moi, il y en a le potentiel. Donc je garde tout pour l'instant. Je suis pas sûr de m'alléger. Je m'allégerai certainement l'année prochaine. Pour l'instant, je vois, moi, avec mes chiffres que je regarde sur Zone Bourse, qu'il est attendu une légère décroissance en 2027. Voilà, donc c'est cyclique GTT, j'en ai bien conscience, il faut regarder le carnet de commandes. Tant qu'il est haut, bah, je vends pas, mais le jour où je vois qu'on est au pic et que ça risque de descendre dans les années suivantes, je m'allégerai sur GTT. Pour l'instant, on n'y est pas. FDJ United, moins 4,7% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 2% sur ma ligne. C'était une de mes plus grosses convictions au début d'année. C'était la douche froide de la première publication du premier trimestre. Ok. Bon, là, on est repassé au-dessus du prix de détachement du dividende. Je suis toujours pas convaincu. Sincèrement, je suis toujours pas convaincu. Je pense que j'aurai l'occasion de me renforcer sur le support et peut-être même qu'avec de la chance, on aura l'occasion d'aller sous le support des 28,30 sur FDJ. J'ai une bonne ligne. J'ai m'étais bien renforcé. C'était une de mes plus grosses convictions de début d'année, encore une fois, donc je m'étais bien renforcé. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ça reste une société solide, qui est pas impactée par les droits de douane, seulement en Europe, et avec un très très bon dividende. Donc je garde tout.
Pour l'instant, je garde tout, mais j'espère avoir l'occasion de me renforcer sous le support des 28-30 sur FDJ pour les années à venir. ABS Arbitrage, plus 34,39% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 18% sur ma ligne, donc très très bien. Bon, un petit dividende de 20 euros tous les trimestres. Bon, bah, je garde tout long terme, stratégie dividende. J'espère me renforcer sur les 4,30 € si on y retourne. Total Energy plus 1,23% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 2% uniquement sur ma ligne. J'attends le support des 45-46 cette année pour pouvoir continuer à me renforcer sur Total Energy. Je me suis déjà renforcé un petit peu sur les 51. Euh, voilà, j'attends. Stratégie dividende, long terme, donc je touche pas. Je me renforce sur les 46. Crédit Agricole, plus 28,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à pratiquement plus 70% sur ma ligne. Ma bancaire long terme, donc je garde tout, c'est une toute petite ligne. Je garde tout pour le long terme et le jour où il y a un crack, j'aurai une deuxième bancaire long terme avec BNP Paribas. Technip Energy, plus 41% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 63% sur ma ligne, donc très très bien. Petite ligne également, seulement 600 euros investis, donc je garde tout long terme. Pour moi, il y a encore du potentiel, le marché veut la payer 15 fois les bénéfices. Très très bien. De toute façon, elle n'est pas bien chère, hein. La moitié de la capitalisation sur Technip Energy, c'est du cash, donc il y a vraiment un se paye pas cher. Donc je garde long terme. Tant que je trouve pas que ce soit excessif, je garde long terme. Orange, plus 38% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. C'est ma surprise de l'année, hein. Je m'y attendais pas du tout que ça casse son range par le haut. Très très bien. Donc plus j'en suis à plus 35% pratiquement sur ma ligne. Je me suis déjà lésé plusieurs fois cette année. Oui, je crois bien oui, plusieurs fois, c'est sûr. À 12 et à 13. J'attends les 14 pour un éventuel de nouveau m'alléger un petit peu. Sinon, bah, je garde tout long terme, stratégie dividende, j'y touche pas trop. Je l'ai bien fait descendre dans mon portefeuille, c'est ce que je voulais. Là, voilà, ça reste son portefeuille. Et si j'ai l'occasion sous les 14, bah, je vendrai un petit peu. Euh, voilà. Eurofins Scientifique, plus 24,8% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 14% sur ma ligne. C'est pas une grosse ligne non plus, j'en suis pas arrivé aux 1000 euros encore sur Eurofins. Euh, Laura Albi, très très confiant pour aller aux 69 euros sur Eurofins. Donc on va voir. Arrivé sur 69, c'est sûr que moi je m'allège un petit peu, je pense, en espérant me renforcer plutôt sur les 50 euros en dessous. Les 48 serait l'idéal pour me renforcer sur Eurofins. Sanofi, moins 8,13% depuis le début de l'année. Donc, aïe aïe, fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 8,7% sur ma ligne. Et les plus attentifs d'entre vous ont vu que mon PRU avait baissé parce que je me suis renforcé sur Sanofi de nouveau. À la dernière vidéo, je m'étais déjà renforcé sur Sanofi sur les 88 euros. J'avais dit, bon, je suis allé un peu vite. Je pense que j'ai mal fait. Donc, j'ai raison, ça continue à baisser. Donc là, c'est arrivé dans le support que je vous ai toujours dit d'attendre sur la chaîne les 80-85, donc on est en plein dedans. On a peut-être même l'espoir que ça puisse aller en dessous, qui sait, hein, avec une annonce de Trump. 78-80 serait bien aussi. Donc c'est mon prochain objectif pour me renforcer 78, entre 78 et 80 euros sur Sanofi. Là j'en ai pris pour 250 euros environ. Je m'étais allégé, alors je sais plus quand, ça devait être certainement en fin d'année dernière. J'en avais 10, je m'étais allégé de moitié, puis j'en avais gardé 5. Et là, de nouveau, bah, j'en ai repris 3. Donc je suis à 11. J'ai repris ce que j'avais vendu à 105 et je l'ai repris sous les 90. Donc bon, je suis plutôt content. Et je compte mettre du coup une plus grosse louche si on passe sur les 78. Entre 78 et 80 euros sur Sanofi si on casse légèrement le support. Hum, Surtout si on a une news de Trump qui met la pression sur les pharma, j'en profiterai certainement pour acheter, pour renforcer Sanofi et commencer ligne sur une autre pharma. Pour l'instant, j'ai dans le viseur AstraZeneca, mais il y en a d'autres. Eli Lilly, Novo Nordisk sont aussi dans mon viseur. Donc voilà, si on a une news sur la pharma, que ça fait tout baisser, Sanofi en priorité, continuer mes lignes. Et peut-être c'est le seul cas où je commencerai une nouvelle ligne cette année dans le secteur santé. OK. Stellantis, moins 24% depuis le début de l'année. Aïe, aïe, aïe. Donc, fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 26% sur ma ligne.
Donc rien de spécial sur Stellantis, hein. J'ai une stratégie très simple. J'achète tous les 2 euros. Donc j'ai déjà renforcé sur les 8,30 €, ce qui était, hem, mon renfort sur les 8 €. J'attends les 6 et les 4 maintenant. Je sais pas si on va y aller cette année, j'en sais rien. En attendant, j'ai un super dividende. Je crois toujours à la société, même si les Chinois attaquent fort. Je la considère comme une entreprise familiale. Donc, je pense que l'intérêt de la famille Agnelli est, assez aligné avec nous en tant qu'investisseurs particuliers. Donc je garde long terme. J'ai bien espoir quand même, que le panier de marque, résiste autant, et qu'ils vont trouver les technologies pour parer, l'attaque des Chinois. OK. Donc sinon, pour l'instant, grosse moins-value. J'attends beaucoup plus bas pour me renforcer encore. Je suis déjà pas mal renforcé cette année déjà. STMicroelectronics plus 6,7% depuis le début de l'année. Aïe, donc fait légèrement moins bien que le CAC GR. Bon, j'en suis à moins 13% sur ma ligne. Gros retournement sur enfin, gros retournement. Les sociétés semi-conducteurs travaillent notamment pour le secteur automobile repartent bien ces temps-ci. On a des petits signaux. Le secteur semi-conducteur est à la mode. On parle de reprise peut-être des ventes de véhicules. OK, donc ça repart hein, sur ST Microelectronics en tout cas, et sur d'autres. Je me suis pas renforcé, alors j'avais dit que potentiellement au passage des M200 jours, je me renforcerais sur les 25 € environ. Je l'ai pas fait, je trouve ça un peu cher, c'est pas ma priorité, donc on verra. Si j'ai l'occasion de l'avoir moins cher, plutôt vers les 23, ST Micro, bon pourquoi pas? En attendant, bon à un moment donné, je m'en séparais de ST Micro. À un moment donné, je m'en séparais, trop cyclique. Voilà, il y a plus qualitatif dans le secteur, semi-conducteur. Donc je préférais mettre mon argent sur quelque chose de plus qualitatif et de plus haussier sur le long terme. STMicro n'a pas trop de mots, hein, enfin ils ont des brevets, mais je suis pas, super sûr de leur motte et en plus ultra cyclique, hein. Donc là, je paye un petit peu le côté cyclique. Voilà, je veux de la plus grande qualité, tout simplement. Plus grande qualité, plus de ROE, plus de marge nette, tout ça, tout ça. Amundi plus 14,8% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR, j'en suis à plus 21% sur ma ligne, c'est une toute petite ligne. J'attends qu'on repasse de nouveau sur le support des 58-60 € et en dessous, hein, j'aimerais me renforcer plutôt vers les 50 €. Donc on sait jamais, un jour on y arrivera, un jour on passera dessous, après quand? Bah, pour l'instant je suis patient, je patiente avec mon bon dividende, mais c'est une toute petite ligne pour une société très bien sur un secteur porteur hein, l'investissement par ETF, c'est très porteur, mais je vais être patient et attendre les prix qui m'intéressent. Ruby plus 23,3% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 15,5% sur ma ligne. Je m'attends à ce qu'on puisse retourner à mon PRU cet été notamment, donc à voir. Moi, je me renforce sur les 20 € uniquement Ruby. Je garde, je suis rentré dessus parce que c'est un aristocrate dividende. Je garde parce que les milliardaires aussi sont rentrés dessus, à voir jusqu'où ils peuvent faire revaloriser le prix de l'action Ruby. Voilà, tant qu'ils sont dessus, moi aussi et je suis content de mon dividende, donc très bien. Air Liquide, plus 14,5% depuis le début de l'année, très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 5% sur ma ligne, donc j'ai commencé un peu haut ma ligne. J'en ai que 3, j'en veux 10, peut-être même 20. Bah, ces temps-ci, je me dis que bon, si ça retourne sur les 150-155, j'en prends 7 de plus. Comme ça, j'ai mes 10 et j'y pense plus et le jour où il y a un crack, j'en rachète 10 de plus. Bon, je pense que je vais me le faire comme ça sur Air Liquide, pour, si je peux avoir les 10 en 2025 et hem et commencer à avoir une ancienneté sur ma ligne de 10, bah, sur mes premières dizaines. Ça m'arrange. Je la mettrai au nominatif, comme ça après j'y penserai plus et j'attendrai un crack pour en renforcer, 10 de plus. Métropole TV plus 27,27% depuis le début de l'année, donc très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à moins 4% sur ma ligne, hein, j'ai un PRU pas terrible. J'ai toujours dit qu'il fallait commencer en dessous de 12, sur Métropole et là, on n'a pas voulu y aller encore sous les 12, on s'est approché et là, beau rebond. J'ai vu le patron de CMA CGM, se renforcer sur Métropole, donc
Métropole, je garde pour le dividende et surtout pour pouvoir vendre ou m'alléger en 2027 lorsqu'elle sera remis en vente. Certainement que les milliardaires vont se rebattre à ce moment-là, savoir qui en prend le contrôle, la famille Bouygues, Xavier Niel ou le patron de CMA-CGM, à voir. Donc 2027 l'objectif. J'espère qu'en 2025-2026, on aura de nouveau l'occasion d'aller sous les 12. C'est quand même, enfin, c'est un peu nul comme boîte, hein, donc bon. Mais il y a un très très bon dividende, donc pas sûr. Bon, j'espère. Tant qu'on est au-dessus de 12, moi je me renforce pas. Et c'est sûr que plus on s'approche de 2027 et plus j'ai envie de mettre des grosses louches sur Métropole TV pour faire baisser mon PRU, avoir un bon dividende et pouvoir avoir l'occasion de m'alléger en 2027 lorsque ce sera remis en vente. Ok, donc je pense qu'on a fini avec les slides. On va passer au fichier Excel. Hop. Donc, on voit l'historique du coup depuis le début de l'année de ce qui s'est passé sur mon compte. Donc le plus bas à -2, 6 avril, donc la semaine, de la liberté de Trump et mon plus haut historique, donc c'est maintenant, plus 12 depuis le début de l'année, donc très, très bien. Mes plus hauts historiques, super. Je fais mieux que le CAC GR, je fais un peu moins bien que le CAC Mid and Small GR. Donc moins 0,30 par rapport au CAC Mid and Small. Et je fais bien mieux que le TF World, le WPEA, qui est à moins 3,7% depuis le début de l'année. Donc très très bien. Je fais mieux que deux indices par rapport auxquels je me compare. Ok, donc content, content. Je suis passé en vert partout. Je suis à mon ATH, très très bien. J'espère avoir les opportunités cet été. Mais on entend parler de que la pause des droits de douane pourrait être repoussée de nouveau jusqu'en septembre. Donc elle j'ai peur qu'on n'ait pas d'autre occasion, mais je vais être patient. J'ai que 17,3% de liquidité, j'ai pas mes 20%. Il me faut au minimum 1000 euros de plus pour arriver à mes 20% de marge de sécurité. Au niveau du cash, voilà, donc du coup, c'est pour ça que je suis patient, quoi. Ok, sinon quoi dire? Donc je time le marché avec mes 20% de marge de sécurité au niveau liquidité. Je time le marché longtemps, je pensais pas timer le marché, hein. Je pensais que c'était logique d'avoir un minimum de cash parce que on sait très bien que les cracks, c'est systémique, ça reviendra tout le temps. On sait pas quand, mais on est sûr que ça reviendra. Donc je trouvais complètement con de tout mettre en cash et de se retrouver le jour où il y a un crack sans avoir plus de thunes à mettre qu'un mois lambda, quoi. Bon, a priori, j'ai bien entendu Xavier Delmars, hein, c'est timer le marché. Mais si je faisais pas ça, jamais j'aurais pu mettre autant d'argent sur mes comptes bourse. C'est bien parce que j'ai de la liquidité de côté et que je sais que je pourrais renforcer mes lignes plus bas lors d'un crack que je me permets de renforcer, enfin, d'acheter régulièrement. Sinon, j'aurais trop peur. Si j'avais pas ce cash-là de sécurité, j'aurais trop peur que demain il y ait un truc et chaque mois je pourrais pas investir, quoi. Donc voilà, donc je time le marché, certes, mais si je le faisais pas, j'aurais pas assez de force morale pour investir régulièrement à des prix que je trouve un peu chers parfois. Voilà. Ok. Sinon, ma liste de cracks n'a pas évolué, rien de spécial. On passe à la feuille des rendements. Donc, j'ai pratiquement touché tous mes dividendes, hein. J'ai mis les lignes en rouge au fur et à mesure où je touchais les dividendes. Donc, j'ai pratiquement tout perçu maintenant. Donc, je peux enlever la couleur. Il me manque que Equasens. Voilà. Bon, je sais, j'ai touché mes dividendes de l'année. Il restera Equasens, les dividendes trimestriels avec Total Energy, ABC Arbitrage, les dividendes aussi qui sont versés en deux fois, comme sur LVMH, comme sur, je sais plus, Orange, LVMH, Orange, ouais, en deux fois. Ruby, on va voir s'il y a un deuxième dividende exceptionnel cette année. L'année dernière, on a eu un dividende exceptionnel, c'était début septembre, il me semble, parce qu'il y a eu la première tranche de vente de Ruby Terminal. Donc, toujours cette histoire, est-ce qu'on va avoir un dividende exceptionnel à chaque tranche de vente de Ruby Terminal, hein, cette année, l'année prochaine, ou c'était qu'une seule fois, c'était exceptionnel? Bon, je suis persuadé d'avoir lu hein, qu'ils allaient faire un dividende exceptionnel chaque année pendant les 3 ans. Mais je l'ai revu nulle part, j'ai jamais pu retrouver cette info nulle part. Donc à surveiller début septembre, voir, là j'ai un rendement à 11,7 affiché, mais parce que le dividende est à 2,03 €
et que j'espère toujours avoir 75 centimes de dividendes exceptionnels d'ici à septembre. Donc soit j'ai complètement fumé, j'ai vu ça, je me suis inventé un truc tout seul, ou soit la communication de l'entreprise est vraiment très, très, très mauvaise par rapport à ce dividende exceptionnel. Bah, pour l'instant, je suis plus du côté, j'ai fumé, je sais pas où j'ai vu ce truc-là, je me suis inventé un truc tout seul, bon peut-être, on va voir, on va voir. OK, donc sinon je marque quand et pourquoi je commence mes lignes, à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai précisé sur Ruby, j'ai acheté pour Aristocrat Dividende, mais depuis les milliardaires sont entrés dessus, depuis, je regarde je fais une analyse quantitative de mes sociétés et Ruby ne me correspond pas vraiment à mes critères d'investissement actuels, de sociétés de belle qualité plutôt. Voilà, donc je garde pour le dividende, pour la revalorisation du prix de l'achat, de mon PRU pardon. Voilà, mais je m'interdis pas de la vendre si jamais un jour on arrive à 35-40 € sur Ruby grâce aux milliardaires. Je m'interdis pas de la vendre. OK, bon, sinon rien de spécial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, je passe. OK. Donc voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc j'ai 10,8% sur LVMH. Donc ça dépasse les 10%. Normalement, je veux pas qu'une ligne dépasse les 10%. Et pourtant, bon, je suis prêt à continuer à me renforcer et même faire un DCA mensuel si ça passe sous les 400 $. Donc on verra. Il y a pire que d'avoir LVMH en surpondéré dans son portefeuille. Donc ça me va. Qu'LVMH soit surpondéré, ça remontera. OK, sinon rien de spécial. Donc je me suis renforcé sur Sanofi, c'est un petit peu monté, mais ça reste en milieu de tableau. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc Euronext en première position, hein, avec sa grosse plus-value de plus 120%. LVMH en deuxième position avec sa grosse moins-value de moins 26%. Sinon, bon, c'est plutôt bien équilibré, je trouve, hein, voilà. Voici le graphe par secteur. Donc j'ai pas tous les secteurs. Ah, est-ce que vous voyez bien tout? Ah, vous voyez pas tout. Donc la ligne qui vous manque en dessous, là, c'est Air Liquide. Juste Air Liquide dans les matériaux. Donc j'ai pas tous les secteurs, il me manque les secteurs industriels, consommation de base, immobilier et services de collectivité. Euh, donc j'aimerais bien voir tous les secteurs. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque secteur. Voilà. Les inconvénients récurrents dans ces secteurs-là que je viens de te citer, c'est des marges et des retours sur capitaux propres pas terribles. Euh, voilà. Donc je dis ça, il y a quand même dans L'Oréal en consommation de base, donc j'attends L'Oréal. Sur support des 300-320, industrie, j'ai loupé Schneider Electric. Là, c'est vrai qu'il y a des belles marges, des beaux retours sur capitaux propres. Immobilier, services de collectivité, par contre, là, c'est trop endetté. En plus, c'est compliqué à lire les rapports. Ça se calcule pas comme les autres sociétés pour l'immobilier, donc c'est compliqué. Mais bon, le jour où il y a un crack, c'est quand même des sociétés qui ont des bons dividendes. Euh, je me renforcerai sur ces sociétés-là pour avoir au final tous les secteurs et pas avoir un secteur disproportionné. Aujourd'hui, j'ai la consommation discrétionnaire, c'est mon premier secteur. Donc j'ai Stellantis, LVMH, FDJ et Amazon dans ce secteur. LVMH, première ligne de mon portefeuille, donc ça sera à m'alléger sur LVMH certainement. Euh, le jour où on repasse en positif, voilà, 900 $, 900 € quoi. Je m'allège sur les 900 € sur LVMH. Lorsqu'on y retournera, je ne sais pas quand. Voici le graphe par taille. Donc, vous voyez tout. Non, il vous manque Amazon en bas. Ok, je pourrais baisser ma tête. Voilà. Ok, donc mon portefeuille a bien changé hein, ces 2 dernières années. J'avais beaucoup de small et mid cap et là je renforce de plus en plus les large cap pour avoir un fonds de portefeuille plus résilient, plus solide. Et puis avec ma méthode aussi où je me base par rapport aux attentes des analystes professionnels, plus il y a d'analystes qui suivent les dossiers et plus mes convictions sont fortes et les prévisions sont justes. Alors que sur les small et mid cap, il y a beaucoup plus de travail à faire de notre part pour être surperformant. Voilà. Donc, pour l'instant, je me consacre sur les large cap. Mon portefeuille est toujours en construction. Ça me va très bien. Et enfin, le dernier graphe par zone géographique, donc 72% Europe, 8% US. Et encore, si on enlève la liquidité que j'ai pas encore dépensée, c'est pire, hein, 91% d'investis en Europe et seulement 8% aux US.
Donc je compte avoir au minimum entre 30 et 50% en dehors de la zone euro. On va dire ça comme ça. Je vais considérer que si j'achète une action nordique, ça sera également hors zone euro. Bah, j'ai marqué Europe, mais c'est plutôt zone euro en fait. Ok, mais en majorité aux États-Unis, un peu de nordique et à terme des ETF aussi euh, pour la diversification géographique. Ok. Hop, donc j'ai tout dit. On repasse au slide du PEA pour dire au revoir. J'espère que ça a convenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vos perfs. Moi, je suis très content. Je suis mieux que le CAC GR. Bon, en espérant que ça continue les prochaines années et que le fameux adage les performances passées ne présagent pas des performances futures soit exact, parce que mes performances passées n'étaient pas terribles. Donc voilà, en espérant que je me sois bien amélioré, que je suis plus patient qu'avant et qu'à partir de maintenant, l'APV sera régulière chaque année. C'est mon souhait. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.